Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Suga et sur la chaîne je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre en fait l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser pour enfin devenir un ingénieur dans le domaine de la data science, du machine learning, du deep learning. Ok, donc sur la chaîne, en fait, vous trouverez plusieurs playlists. En fait, ça, c'est ma roadmap, celle que je suis en train de suivre. Pour le moment, je suis en train de travailler sur une playlist portant sur Streamlit. Donc, on va continuer. Dans la précédente vidéo, en fait, on a eu à travailler sur à mettre en place un formulaire. Et ici, en fait, qu'est-ce qu'on va voir? On va simplement voir, en fait, comment est-ce qu'on organise, comment est-ce qu'on structure, en fait, notre application. Et pour cela, on va voir tout ce qui est sidebars, on va voir des colonnes, des onglets, des expanders. On va pas voir pour le moment tout ce qui est containers. Donc dans la vidéo, en fait, donc on va apprendre à structurer notre application Streamlit. Donc, on va voir, comme je le disais précédemment, tout ce qui est sidebars, ça c'est des barres latérales, des colonnes. Les onglets, ce sont des tabs, des expanders. On va pas voir les containers pour le moment. Ok, donc, alors, à quoi vont nous servir ces outils-là? Donc, ils vont simplement nous permettre de créer une application claire, plus fluide et professionnelle, d'accord, où chaque information est bien positionnée. Donc, on va commencer avec les sidebars. Les sidebars, en fait, c'est une barre latérale. Donc, la sidebar va simplement nous permettre d'afficher notre contenu, en fait, sur le côté gauche de notre application. D'accord? Donc, avec pour objectif, pour filtrer, en fait, les différents éléments de notre application. OK? Donc, les sidebars vont donc nous servir pour faire tout ce qui est filtrage, des menus ou des contrôles. D'accord, de manière interactive. Alors, comment est-ce que ça se passe? Comme d'habitude, on va importer Streamlit, on va lui donner une alias, donc as st, d'accord, ça c'est le titre, hein, title, st.title, et après, on va du coup faire st sidebars. Alors, ici, vous voyez, ici on fait st.sidebars.write, donc on va utiliser le mot clé width, d'accord? On peut le faire comme ça ou on peut utiliser le mot clé width, d'accord? Donc par exemple ici, on utilise la méthode write, d'accord? Et on entre le texte. Et ici, on va utiliser également un texte input, ici. Et ici, on utilise un slider, d'accord? Ok, donc enfin ici, en fait, on affiche du coup le résultat. Pourquoi? Parce que ici, comme vous le voyez, en fait, le texte input entre ton nom, on a stocké l'information dans cette variable et ici, on affiche simplement cette variable en question. D'accord? On va le faire, hein? Je vais écrire du code. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on va voir lorsqu'on va le faire? On va voir en fait une barre latérale qui va apparaître à gauche de notre application. D'accord? On peut ouvrir cette barre et la fermer. Ok, donc elle peut contenir en fait tout type d'éléments, que ce soit du texte, des graphiques, des sliders, des boutons, etc. Donc, petite astuce, il est conseillé d'utiliser une sidebar pour des filtres ou paramètres utilisateurs. Du coup, là on va le faire. Du coup, je vais prendre mon VS Code. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par importer Streamlit. Donc, ça va être import Streamlit as st. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va dire with, d'accord, st.sidebar, ok, 2 points. Et ici, on peut faire quoi? On peut faire ceci par exemple. On peut dire st.slider. Ok, et donc on sait que ici on a un label, on va dire entrer un nombre, d'accord, non, choisir, pardon, on va dire ici par exemple choisis un nombre de 0 à 10, ok, 2 points, virgule,
Et après, on va dire la valeur minimale, alors maximale plutôt ici, max value 10. Et la valeur minimale, on va dire 0. Et ici, on va dire la valeur par défaut, on va peut-être dire 0. D'accord? Donc, on va enregistrer. Et du coup, on va lancer notre application. On peut par exemple, juste avant, on peut faire ça, st.title. Et on lui dit simplement, hop, notre application, comme ceci. Ok, on enregistre. Et du coup, ici, dans notre terminal, on va lancer l'application avec Streamlit run. Le nom de notre fichier s'appelle main.py. Donc, je tape main.py. Je fais entrer. Voilà. Donc ici, la sidebar, elle est là. D'accord? Et je peux cliquer ici sur les flèches. Hop, vous voyez. Également ici. Et je peux utiliser mon slider. Ok? Très bien. Du coup, si je reviens là, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, on peut stocker du coup la valeur ici. D'accord? Et je peux faire également, allez, on va faire st.write et je vais faire f. Vous avez choisi le nombre. Hop, pardon, c'est celui-là. Et j'ai dit var comme ceci. J'enregistre et je retourne ici. Ok. Et là, si je choisis 1, vous voyez, vous avez choisi le nombre 4, par exemple. Alors là, j'ai choisi 4. Du coup, il affiche 4. Si je choisis 6, il affiche 6. Ok. Voici comment, en fait, on utilise la sidebar. Ok. Donc, par la suite, on va retourner ici. Donc, on a vu comment est-ce qu'on utilise la sidebar. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on utilise les colonnes. D'accord? Donc, les colonnes vont simplement nous permettre de disposer plusieurs éléments côte à côte. D'accord? Plutôt que verticalement. Donc, c'est parfait en fait pour tout ce qui est tableau de bord et comparaison visuelle. Donc, ici, si on souhaite splitter notre application en plusieurs colonnes, on va utiliser en fait la méthode columns et on va lui dire, tu vas splitter en fait notre page en 3 colonnes. Donc ici 3 et on a 3 colonnes. On peut donner les noms qu'on veut. Donc ici on appelle simplement col 1, col 2 et col 3. Par la suite en fait pour mieux structurer notre code, on va utiliser le mot-clé width, le nom de la première colonne. Donc ici on va simplement dire, alors regardez, je vais faire ça, je vais réduire ici juste pour le mettre là. Donc ici on va le faire. Donc je vais commencer donc par faire col 1, virgule, col 2, col 3. Et on va dire st.columns, 3 colonnes. Ok. Du coup, je vais dire width col 1, d'accord, 2 points. Et là, je vais faire st.write et je vais dire texte dans la colonne 1. Ok. Et après, là, je suis sorti en fait du width, d'accord. Et du coup, je passe à la colonne 2, col 2, 2 points. Et ici, je vais dire, donc, comme ici, comme on le voit là, on va utiliser un slider. Et du coup, je vais dire slider value. Donc, ça, c'est la variable dans laquelle on va affecter, du coup, la valeur qu'on va sélectionner dans notre slider, st.slider.
Et on va dire choisis un nombre, d'accord, 2 points, ok, et moi je vais dire min value 0 et max value 10, ok. Donc après on va voir la troisième colonne, width col 3, ok, 2 points, et on va dire st.right, ok, et on va dire valeur sélectionnée, hop, vous l'avez compris, ça va être notre slide value, ok. On sauvegarde, CTRL S, on retourne ici dans Streamlit, je rafraîchis, voilà, vous voyez bien, en fait ça c'est une colonne, là c'est notre deuxième colonne, et ça c'est la troisième colonne, ok. Donc si je choisis 2 là, bah forcément bah, il va nous afficher valeur sélectionnée 2 ici, ok. Donc si je reviens là, hein, ça dépend, hein, on peut avoir 4 colonnes, on peut avoir n colonnes en fait, ok. Voilà, donc du coup ici, donc les colonnes, comme on vient de le voir en fait, nos colonnes s'affichent en fait. Bah, la première, comme on l'a vu, hein, contient du texte, la deuxième colonne, un slider, la troisième affiche simplement la valeur du slider, d'accord. Donc petite astuce, donc on va adapter le nombre de colonnes selon le design de notre application. Donc ici par exemple on peut avoir, comme je vous le disais, hein, plusieurs, enfin 2 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes, 10 colonnes. Ça va dépendre en fait du design de votre application. Ok, après on va voir les onglets, donc tabs, donc en anglais tabs. Donc les tabs, les onglets vont nous permettre d'afficher différentes sections sans surcharger en fait l'écran, d'accord. Donc c'est idéal en fait pour montrer plusieurs visualisations sur un même thème. Dans la prochaine vidéo on va travailler sur les graphiques et après on va faire un projet, d'accord. Donc ici sur sur les onglets par exemple, ici on peut, ici par exemple on va lire, on lit ici un fichier CSV et après dans le premier, alors d'abord ici tab 1, tab 2, d'accord, et ici en fait st.tabs, ça ici cette liste ici là, les listes les chaînes de caractères ici, ce sont simplement les noms de nos tabs. Du coup, les tabs, ce sont des onglets, donc les noms de des onglets. Donc, tab 1 aura pour nom line plot. Tab 2 aura pour nom bar chart. Ok. Donc, par la suite, on va utiliser nos tabs comme ce qu'on vient de faire avec les colonnes. Ok. Donc, je vais ramener du coup VS Code. Donc ici, alors pour le moment on n'a pas importé Panda, on va aller l'importer, c'est import pandas as PD, ok, et je viens là, et du coup je vais du coup importer, alors j'ai un fichier ici, j'ai créé un répertoire data et j'ai un fichier ici, d'accord. On avait déjà eu à créer ce fichier-là dans une précédente vidéo. J'ai simplement modifié les valeurs ici. Ok, donc le fichier il est là. Et du coup, je vais simplement prendre le nom. Hop. .csv. Ok. Donc, on va faire pd.read csv. Et du coup, mon fichier se trouve dans data et le nom c'est échantillon.csv. ok, je l'ai, et du coup ici on va créer nos tabs, nos onglets. Donc on va l'appeler tab 1, après tab 2, d'accord, égal à st.tabs. ok, et donc
à partir de là, on va créer une liste. Donc, on a dit que le premier onglet va s'appeler line plot, par exemple. C'est le premier onglet. Et le deuxième onglet, on va l'appeler bar chart. Ok, très bien. Du coup, on va faire width maintenant, tab 1. 2 points. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple st ici, point right, et on va lui dire graphique linéaire. Graphique linéaire. Ok. Et du coup, donc là, on n'a pas encore vu tout ce qui est graphique, mais c'est juste pour... on va le voir dans 2 vidéos. Donc, on va dire point line charts. D'accord. Donc, notre data frame, df. Et du coup, x ici. X ici, on va lui donner, si on regarde ce que nous on a ici, on va lui donner année. Après, on a année, population et PIB. Sur l'axe des abscisses, on va mettre les années. Ok. Donc, j'ai pas mis des. Donc, voilà, c'est année comme ça. Très bien. Et après, alors, je vais du coup copier les noms, juste pour être sûr que j'ai pas oublié une lettre. Donc, par la suite, Y. Ici, par exemple, je vais mettre simplement, par exemple, hop, pardon, je vais mettre simplement population. Je peux mettre plusieurs colonnes. Hein. Donc, si je fais ça, je viens de faire tab 1. Alors, on va faire le deuxième onglet, donc tab 2, 2 points. Donc, on va dire st.right et on va dire graphic bar. Ok. Voilà. 2 points. Et ici, on va utiliser st bar charts. Ok. Comme d'habitude. df. Et x ici va prendre, une fois de plus, on va mettre les années. Et après, y ici, on va mettre population. À nouveau. Ok, je vais enregistrer. Alors, quelque chose ne va pas. Oui, simplement parce que j'ai mis une indentation ici. J'enregistre et j'ai pas besoin du 2 points là. Ok, j'enregistre. Et du coup, si je reviens là, je rafraîchis. Voilà, vous voyez, donc, ça c'est notre premier onglet, line plot, comme ce que je vous disais ici. Le nom, il est là, line plot. Donc pour tab 1 va prendre ce nom-là. Tab 2 va prendre bar charts. D'accord, ça c'est le deuxième onglet ici. Voilà. Ok. Voilà. Et donc, comme je vous disais, hein, ici, on peut avoir une liste. Hein. Ok. Donc, ici, on a population. C'est lorsqu'on a plusieurs colonnes. Là, on va utiliser une liste. Du coup, l'autre, c'était PIB. Ok. Je peux faire la même chose ici. Hein. Alors, on va simplement copier, coller, parce que c'est la même chose. Hop, hop. J'enregistre, je rafraîchis, voilà. Donc le PIB il est là, la population est là, d'accord. Bar chart, c'est comme ça. Ok, très bien. Alors, du coup, si on revient là, on a vu les bar charts. D'accord. Donc, du coup, hein, comme résultat, c'est ce qu'on vient de voir. Hein. Donc, on a 2 onglets cliquables. OK. Donc, l'un
a notre graphique linéaire et l'autre notre graphique en barre, d'accord? Le tout en fait sans occuper des espaces verticaux supplémentaires. Donc petite astuce, hein, les onglets sont parfaits pour regrouper plusieurs types d'analyse. Donc on va faire un projet là-dessus en fait. Donc on peut regrouper des données brutes, des graphiques comme ce qu'on vient de faire là et des cartes. Après, on va voir tout ce qui est expander. Donc expander, donc on peut afficher ou masquer le contenu. D'accord? L'expander, c'est un bloc répliable qui va nous permettre de masquer le contenu secondaire. Donc, ça peut être des informations complémentaires, d'aide, des notes, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, ici, on va faire donc with st expander, d'accord? Et on va mettre un message, comme par exemple ici, cliquer pour en savoir plus. Et après, on va ici en fait mettre par exemple comme ici écrit du texte ou par exemple afficher un data frame par exemple, des sliders. On peut rajouter en fait différents types d'objets dans notre expander. Donc comme résultat, qu'est-ce qu'on aura? Du coup, en fait, on va avoir une petite flèche qui va nous permettre d'ouvrir ou de fermer la section. D'accord? Donc, c'est idéal en fait pour alléger visuellement notre application. Donc, petite astuce, hein, c'est parfait en fait d'utiliser un expander pour tout ce qui est FAQ, les consignes ou des détails techniques. Alors, comme je vous l'ai dit dès le début, on ne va pas voir tout ce qui est conteneur pour le moment. Donc, expander. Donc ici, si je fais with.expander, ok, hop, donc je peux mettre mon label. Donc par exemple ici on a dit cliquer pour en savoir plus, pour en savoir plus. Ok, très bien, 2 points. Et comme je vous le disais en fait, bah ici par exemple on peut avoir un data frame, d'accord? Donc je peux faire st.dataframe, ok, et bah je lui donne mon data frame qui est là, df, ok. Par exemple j'enregistre, si je viens là, je clique là pour rafraîchir, il est là, mon expander. Et vous voyez, j'ai la petite flèche là. Si je clique, ouais, il m'affiche mon data frame ici. Si je fais ça, voilà. Donc, comme je vous disais, on peut avoir différents types d'objets. Hein. Précédemment, on avait quoi? Dans ici, on avait du texte. Donc, on peut par exemple faire également point write comme ici. Hein. Et après, on va dire voici du texte. Ok, j'enregistre, je reviens là, je rafraîchis. Ok, voilà, par exemple. Ok, vous pouvez rajouter tout type d'objets. Hein. On peut rajouter des sliders, des input data, etc., etc. L'ensemble des widgets qu'on a vu précédemment, on peut les mettre là. Ok, voilà. Donc voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, en fait, on va voir tout ce qui est graphique parce qu'on l'a pas encore vu, d'accord? Et après la vidéo sur les graphiques, on va travailler sur un projet. Ok? Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.